à tous. Carlili, c'est la location de voitures simplifiée. Alors, avant de parler de quoi que ce soit, je vais vous parler de cette expérience. On l'a tous vécue. Ici, c'est une photo qu'on a prise très simplement en dessous de notre incubateur à Gare de Lyon. J'ai pas été très sympa, j'ai mis le logo du confrère. Louer une voiture, c'est une expérience qui n'est pas toujours agréable, pour au moins 3 raisons. La première, c'est la friction qu'on rencontre dans l'expérience, la file d'attente, enfin déjà le temps de se rendre à l'agence, la file d'attente qu'on fait devant l'agence qui peut être très longue, surtout quand on sort d'un avion ou d'un train. Le temps de récupérer ses clés, la paperasse administrative. Lorsqu'on est client fidèle, à chaque fois on nous demande les papiers d'identité. Ça génère beaucoup d'insatisfaction. Le deuxième sujet, ce sont les horaires d'ouverture d'agences qui sont limités. C'est particulièrement vrai pour une cible qui nous tient à cœur, qui sont les urbains qui n'ont plus de véhicules personnels. Et le troisième critère d'insatisfaction majeure, ce sont les coûts cachés, puisqu'on laisse son empreinte de carte bleue lorsqu'on paye sa voiture de location. Et cette empreinte va être utilisée pour nous débiter de l'argent après la location, et parfois on ne sait même pas pourquoi, on se fait débiter beaucoup d'argent. Alors chez Carlili, ça se passe en 3 étapes très simples. La première, c'est de venir sur le site ou l'application et de réserver son véhicule. Pour ça, on va choisir entre 3 catégories qui peuvent être des 2 roues, des voitures ou des utilitaires. On va dire à quel endroit on a besoin de ce véhicule. Donc ça peut être évidemment une gare, ça peut être un aéroport, mais ça peut être un domicile ou ça peut être un lieu de travail, par exemple ici. Et dans un deuxième temps, Carlili, donc là c'est complètement aveugle pour l'utilisateur, nous allons réserver ce véhicule chez un de nos partenaires qui sont des loueurs professionnels. Donc on parle bien de véhicules qui sont récents, qui ont moins de 12 mois, qui sont entretenus par des experts de l'automobile et qu'on va pouvoir réserver parce qu'on est connecté en fait en API à leur système d'information. Là où ça varie complètement par rapport à l'expérience qu'on a tous eue, c'est la 3e étape qui est la mise à disposition de ce véhicule à l'utilisateur final. Alors, petit préambule, il ne s'agit chez nous aujourd'hui que de véhicules connectés, c'est-à-dire de véhicules qui sont équipés d'un boîtier électronique qui permet avec un simple smartphone de s'authentifier, de désactiver les portes, enfin de déverrouiller les portes, pardon, de désactiver le système d'antidémarrage et de partir. Donc on s'adresse à ces flottes-là, qui sont des flottes maintenant assez répandues chez les partenaires loueurs. Ce véhicule va être mis à disposition à l'utilisateur final de 2 façons différentes. Soit il est déjà présent dans le parking de la gare par exemple, et dans ce cas-là on va simplement indiquer où il se trouve, soit il n'est pas présent sur le lieu de la demande, et dans ce cas-là c'est notre innovation principale. On a, nous, des car-sitters, c'est ainsi qu'on appelle nos livreurs, dont le job, ce sont des auto-entrepreneurs, leur job est d'aller chercher les véhicules et de les livrer à l'endroit de la demande. Donc si ce qui nous importe le plus, on regarde ce que pensent nos utilisateurs de nous, le premier sujet c'est que c'est extrêmement pratique, puisqu'on ne fait plus la queue, on démarre et on termine sa location à tout endroit, à tout moment. On n'a pas l'obligation de rapporter son véhicule au même endroit, on peut le rendre à un autre endroit. Par exemple, quand on est touriste, on va pouvoir prendre son véhicule à l'hôtel et le rendre à l'aéroport. Le deuxième sujet, c'est la confiance que ça génère, ce service génère. Pourquoi? Alors, premier point, des véhicules qui sont sélectionnés de partenaires professionnels. Bon, ok. Deuxième sujet, c'est la confiance dans la disponibilité. Il y a des gros pics de demande dans ce métier. Par exemple, on veut tous partir quand on est urbain en vacances les week-ends de mai. Et là, ça explose. Et à peu près tous les acteurs de la location n'ont plus de véhicules dans leur stock. Et bien, la grande génialité du modèle Carlili, c'est d'être capable d'aller chercher des véhicules loin, en première, en deuxième couronne, une grande ville comme Paris, par exemple, et de le ramener dans le centre-ville ou aux aéroports. Et ça, en fait, ça garantit la liquidité de la place de marché, c'est-à-dire que ça garantit qu'il y a toujours de l'offre en fonction de la demande, et c'est extrêmement important. Et le troisième critère, aussi surprenant qu'il puisse paraître, c'est le prix. Je vais y revenir juste après. C'est un critère extrêmement important dans ce métier, dans la mobilité d'une manière générale et dans la location de voitures en particulier. Comment c'est possible chez nous? Par ce modèle économique, on a 30% de rétrocommission de la part des agences de location, puisqu'on leur apporte du business en plus. Je fais simple. On élargit les zones de chalandise et les horaires d'ouverture de ces agences. Ces 30%, ça représente sur un panier moyen de 150 €, 50 €, dont 30 € qui viennent aux livreurs. C'est un prix maximum s'il y a une livraison et une récupération, et 20 € de marge à Carlili. Ça veut dire quoi? Très concrètement, ça veut dire que le prix de la location de voiture avec Carlili n'est pas plus cher que le prix en agence de location. Alors excusez-moi de ce slide, je vais passer très vite, c'est un slide opportun pour le tourisme. On est nous-mêmes un agrégateur de plein d'acteurs différents, puisqu'on est connecté avec des API qui regroupent des acteurs du car sharing, de la location dite 2.0 de véhicules connectés, de la location classique, et on a une seule API en sortie. Ça intéresse beaucoup des acteurs du tourisme. Par exemple, des acteurs spécialisés dans les services aux hôteliers, comme Qualitélis, qui est un de nos partenaires,
John Paul qui fait du service. Vincent, je suis désolé, mais Ouais. le temps est écoulé. La règle doit être la même pour tout le C'est monde. pas grave, j'ai dit l'essentiel.